vivre avec l'organe d'un autre. En 40 ans, les hôpitaux universitaires de Genève ont greffé près de 2000 patients, adultes et enfants. La transplantation d'organes de l'abdomen est une spécialité aux Hugues. Ce mois-ci, Pulsation TV braque ses caméras sur cette spécialité. Expertise, chirurgie, simultanéité, don d'organes. La transplantation est une performance médicale et humaine. On a l'expérience des résultats de la transplantation et on sait aujourd'hui que les patients greffés non seulement vivent, mais pour l'immense majorité vivent très bien, ont une excellente qualité de vie, une vie sociale, une vie familiale, une vie sportive, enfin une vie normale je dirais. Et puis, on a aussi l'expérience du manque constant et cruel d'organes. Dans le fond, on a beaucoup plus de personnes qui ont besoin d'un organe qu'on a malheureusement de greffons à disposition. Et le don d'organes demeure en particulier en Suisse un problème majeur, puisqu'on est à la traîne de l'Europe en termes d'acceptation du don d'organes. Chaque greffe est une histoire personnelle. Un donneur décédé ou vivant et un patient dans l'attente d'une nouvelle vie. Depuis 1970, les Hugues ont signé de nombreuses premières. La dernière en date, la transplantation croisée de reins, lie désormais à jamais Christian, Patricia, frères et sœurs, et Enei et Eliciane, frères et sœurs également. Nos 2 patientes étaient en dialyse chez nous à l'hôpital. Elles m'ont présenté leurs frères respectifs. Et les 2 frères n'étaient pas compatibles pour des questions immunologiques, soit de groupe sanguin, soit d'anticorps. Et donc, ce sont 2 patientes jeunes, déjà en dialyse depuis au moins 2 ans, et pour lesquelles j'ai tenté de faire des greffes croisées, c'est-à-dire de proposer aux 2 frères de donner pas à leurs sœurs respectives, mais à l'autre patiente, de manière à contourner les problèmes immunologiques. Et une fois que je les ai présentés ensemble tous les 4, le contact a très bien passé entre eux et tout de suite, ils étaient enthousiasmés par l'idée. Je sentais que mon état, il s'améliorait pas, quoi. Enfin, au contraire, j'étais de plus en plus fatiguée et j'arrivais pas trop à avoir d'autres activités que... Enfin, à côté de la dialyse, j'arrivais plus à avoir d'activité, en fait. Ça me faisait perdre de l'énergie. En fait, le fait de faire la dialyse, bien sûr, ça nous sauve la vie. Mais en même temps, on n'arrive plus à avoir la même vie qu'avant, au niveau concentration, au niveau tout, quoi. Physiquement et moralement, quoi. Au début, je constatais que ma sœur, elle faisait ses dialyses. Au début, ça se passait difficilement. Elle a eu pas mal de difficultés, c'était très douloureux. Par la suite, ça se passait mieux. Par contre, les années passant, je me suis rendu compte que sa situation de santé se dégradait. Et puis, la première question que moi je me suis posée, c'est j'avais dans la tête que pour être donneur, il fallait être compatible et qu'en principe, les dons dans la famille sont favorisés ou favorables pour un don d'organe. Comme on n'a pas de lien de sang biologique, pour moi, j'avais l'impression que c'était une mission impossible. Vous avez compris un peu comment on allait faire demain matin pour vous endormir? Qu'on allait vous équiper, vous vous souvenez? Alors je vous explique tout. Je vous explique tout. Bon. Moi, je sais que ça va pas être facile, mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est une équipe qui va tout faire pour que les 4 personnes s'en sortent le mieux possible, quoi. Vraiment, on voit qu'ils sont sur le pied de guerre, quoi. Vraiment. C'est maîtrisé, mais il y a une tension dans les 3 étages, quoi. 8e, 6e, et ici, je pense, dans tous les étages concernés par la dialyse et les greffes, c'est électrique, quoi, depuis quelques jours. Ouais. Jusqu'à demain, je ne sais pas très bien ce qui va m'arriver, quoi. J'arrive pas encore à réaliser ce qui va m'arriver, quoi. Parce que quand on attend comme ça depuis tellement longtemps, c'est difficile. Mais ce matin, je voyais déjà que j'avais déjà, en disant qu'un pied dehors, quoi. Déjà, je sentais qu'on arrivait au bout, quoi. Nous sommes le 21 septembre 2011. Le jour se lève. Pour Patricia, Christian, Eliciane et Enei, ce jour marquera leur histoire personnelle et commune. Alors ce matin, la journée a commencé très tôt pour tout le monde. Les 2 donneurs ont quitté vers 7h pour aller au bloc opératoire et ils ont été pris en charge par les équipes de chirurgiens urologues, donc qui sont eux responsables des prélèvements des donneurs. Et donc pour une question d'organisation et d'éthique, les choses doivent se faire en parallèle, en même temps donc, dans 2 salles différentes, avec 2 équipes différentes. Et donc les 2
prélèvements ont eu lieu en même temps et se sont très bien passés. Donc maintenant, on est à la seconde étape où les 2 greffons ont été transportés dans 2 autres salles pour que soient prises en charge cette fois-ci les transplantations par l'équipe de chirurgie viscérale. Et cette fois-ci, c'est également 2 nouvelles équipes de chirurgiens et d'anesthésistes et de personnes qui s'occupent au bloc opératoire. Une transplantation n'est pas qu'un acte chirurgical, c'est aussi un acte administratif. La loi exige notamment un consentement clair. À partir du moment où les néphrologues nous informent qu'il va y avoir une greffe de nerf vivant, nous avons un protocole à appliquer imposé par Swissmedic pour la réglementation des processus que nous devons superviser et entériner bien évidemment. À savoir que les documents doivent être impérativement remplis et complétés par le patient donneur vivant qui accepte d'offrir un de ses reins et des protocoles médicaux qui doivent être validés par les médecins aussi. Donc notre rôle aujourd'hui est de superviser l'événement, voir que toutes les formalités sont remplies, puisque la loi nous oblige à remplir ces documents avant de démarrer en salle d'opération. Du point de vue organisationnel, les choses ont fonctionné comme prévu, de manière tout à fait adéquate. Il s'agissait surtout d'une charge émotionnelle de cette journée, puisque c'était la première fois qu'on faisait ce genre de transplantation, et tout le monde avait conscience en fait de cette charge émotionnelle. À part ça, le reste s'est déroulé comme d'habitude. Pour moi, l'opération a duré une fraction de seconde. Quand on m'a amené en salle pour me préparer, tout à coup, j'ai entendu qu'on m'appelait pour me dire « Monsieur Barras, réveillez-vous ». Et je me suis rendu compte que voilà, c'était fait, c'était passé. Le chirurgien m'a appelé pour me dire qu'il était très content. Et puis la greffe s'est très bien passée déjà. Celle à qui vous avez donné le rein. Oui, et puis pour moi, elle est en cours encore, elle n'est pas terminée. Mais les choses se sont très bien passées tout de suite, sans aucune complication. La première question que tout le monde m'a posée, c'est comment va le donneur, ou comment va ma sœur, ou comment va mon frère. Et il est clair que c'est toujours les questions qu'on pose en tout premier. Comment va telle ou telle personne avant de penser à soi. Et c'est une très jolie histoire dans ce sens-là, où vraiment tout le monde est content en fait. Les receveuses sont ravies bien sûr d'avoir arrêté la dialyse, mais pour elles, il est très important que les donneurs aillent bien, et vice-versa. Comment ça s'est passé ? Alors apparemment ça s'est bien passé. Pendant l'intervention, elle a rapidement repris une bonne diurèse. D'accord. Donc ça marche bien après les 125 de l'ASIX. Donc elle va se réveiller progressivement là. Pour les 2 receveuses, en fait, le parcours est un peu différent, dans le sens où elles vont passer d'abord aux soins intensifs, 24 à 48 heures. Et suite à ce passage où on va s'assurer, disons, que le rein fonctionne bien, que leur tension est bien contrôlée et qu'il n'y a pas de risque, disons, hémorragique ou autre, elles monteront dans le service de transplantation, où là, elles resteront environ une quinzaine de jours hospitalisées. Les premiers jours qui suivent toute transplantation sont déterminants. Sous surveillance permanente, Patricia et Lyciane vivent les premières heures de leur nouvelle vie. Vous avez passé une bonne nuit ? On est à 48 heures de la greffe. Elles ont bien sûr encore des douleurs, c'est normal. Elles ont une cicatrice, elles ont des médicaments pour lutter contre la douleur. Mais leur évolution est globalement favorable, on peut dire. Et je les tiens au courant régulièrement des chiffres, en fait, de leur fonction rénale. Et c'est ce qui compte pour elles. Et elles sont ravies, en principe, d'avoir arrêté la dialyse. Je suis très contente parce que ça marche bien. Je urine bien. Mon corps est bien aussi. Et je suis très contente parce que la vie qui change. Pour les donneurs, Christian et Enei, les suites post-opératoires sont différentes. Pour eux, pas de suivi anti-rejet, mais une surveillance quand même. La première nuit était plus difficile, mais à partir du lendemain matin, j'ai pu manger. J'ai pu me laver pour faire ma toilette. J'ai même marché dans les couloirs de l'hôpital. Et puis là, chaque heure, je sens que les choses vont mieux, les choses se mettent en place. Alors, les donneurs sont donc pris en charge par l'équipe d'urologie. Et donc, ils seront d'abord pris en charge par eux pendant les 6 premières semaines, uniquement par eux. Il est clair que nous passons, l'équipe de néphrologie, passons
2 fois par jour pour les voir. Mais les personnes responsables, ce sont les urologues, et donc ils vont les voir, même à leur sortie de l'hôpital. La sortie se passe en général après 5-7 jours. Ils vont les suivre, vont faire des bilans sanguins, ils vont surveiller la cicatrice. Et par la suite, une fois que ce suivi post-opératoire aura été terminé, c'est moi qui prendrai le relais après, donc l'équipe de néphrologie, pour après le long terme. La transplantation croisée est une perspective. Avec le manque de donneurs, les délais d'attente pourraient se raccourcir dans certains cas avec cette méthode. Il est vrai que le don vivant donne un organe qui donne des résultats un peu meilleurs que le donneur décédé, le donneur qu'on a coutume d'appeler cadavérique. Donc pour le receveur, c'est un plus de pouvoir bénéficier d'un donneur vivant. D'autre part, c'est un receveur qui est transplanté plus rapidement, plus précocement que s'il devait attendre d'avoir un donneur décédé. Je pense que le don croisé est une opportunité assez extraordinaire justement de pouvoir aider quelqu'un. Il y a des gens, j'ai des personnes dans mon entourage qui sont malades, qui souffrent, qui se battent contre des maladies, qui sont seuls à se battre parce qu'il n'est pas possible justement d'avoir une aide à part l'aide du personnel médical. Alors moi je pense que si on peut faire quelque chose pour aider, pour que la santé de quelqu'un, d'un proche puisse s'améliorer, il faut le faire. Hoje eu agradeço a Deus, primeiro, depois ao meu irmão e ao Monsieur Olivier Barras, porque através dele eu vou ter uma outra vida, a partir de agora. Aujourd'hui, Christian, Patricia, Eliciane et Ney vivent chacun leur nouvelle vie. Pour Pulsation TV, ils ont accepté de se retrouver après plusieurs semaines. Et Ney doit repartir au Brésil d'ici quelques jours. Les kilomètres ne changeront rien, leur lien est désormais indéfectible. Présente très bien, c'est vrai. On ne se connaissait pas au départ. Bon, nous, on s'est aperçus parce qu'on était toutes les deux en dialyse à l'hôpital Cottenham, donc on s'est vus une fois. Et moi, je pense que de toute façon, automatiquement, ça crée des liens parce que c'est comme des vies qui sont en jeu. Donc, c'est la maladie tout d'un coup qui s'arrête pour nous deux. Donc, automatiquement, ça crée des liens, quoi, c'est sûr. Je pense que c'est une notion de solidarité qui dépasse une relation entre une personne et une autre, entre deux personnes, telles que au départ l'objectif c'était, moi je voulais aider ma sœur. Et puis finalement maintenant je me suis rendu compte, j'ai l'impression d'avoir aidé 2 personnes. Et puis d'être dans un groupe de 4, effectivement l'échange, la solidarité est multiplié. La dernière minute de ce magazine Pulsation avec le nouveau magazine des Hugues Pulsation, nouveau look et nouvelle maquette disponible dans tous les lieux de soins des Hugues. Les Hugues, ce sont aussi un site internet et des pages pour Facebook et Twitter et une chaîne dédiée sur YouTube et Dailymotion.